François Darchy, curieusement, vous ne parlez pas de révolution numérique, mais vous parlez de transformation numérique. Pourquoi ? Oui, je parle de transformation parce que la révolution, c'est jamais pour moi. La transformation, ça m'intéresse directement. Donc chaque salarié doit comprendre que c'est quelque chose dans lequel il sera impliqué. Alors maintenant, si je prends cette transformation, quand on regarde les GAFAM et le succès délirant quand même de toutes ces entreprises avec des capitalisations invraisemblables, elles viennent d'une vision des choses inverse de ce que les entreprises ont réussi à faire pendant des années. Le premier point, ça a été le client. Que veut-il ? Quels sont ses pain points, ses points de douleur ? Quels sont ses delights, ce qu'il aime faire ? Et c'est ce que nous voyons à chaque instant, nous, en tant qu'utilisateurs d'une application. Le deuxième élément d'un GAFAM, c'est l'agilité. J'essaye, ça ne marche pas, je recommence. C'est cette capacité en permanence vis-à-vis du client de changer, de s'adapter. Et le troisième, c'est curieusement la technologie dont on ne parle jamais. On ne voit pas. On a aujourd'hui un miracle d'électronique dans mon téléphone. Je ne le vois pas. Ce que je vois, c'est s'il est pratique à utiliser, s'il se met dans la poche. Quand je prends la grande entreprise, en fait, que je représente ici avec Air Liquide, on est dans le schéma inverse. On parle de nous en permanence, les technos, tout ce qu'on sait faire. Ensuite, on met sur le marché, on utilise des procédures. Donc on remonte, au lieu d'être agile, on est procédurier. Et enfin, à la fin, si tout se passe bien, ça adresse bien le besoin du client. Donc on a le schéma totalement inversé. Et donc ce que j'appelle la transformation pour une entreprise comme Air Liquide, c'est d'être capable de retrouver cette saveur du client, cette saveur de l'essai et de l'agilité et cette modestie sur la technologie. Mais pour un groupe aussi important qu'Air Liquide, on commence par quoi pour transformer un groupe pareil, pour transformer, parce que ça passe par l'interne, par la gouvernance, ça passe par les process, ça passe par énormément de choses. Ça passe par d'abord une vision des choses, et cette vision qu'on a exprimée il y a à peu près 2 ans, qui est Customer First, et donc ça veut dire quoi le client ? Et là on s'est aperçu qu'on ne le connaissait pas, donc on le connaissait moins. Donc ça passe effectivement par une réappropriation du client, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, en termes numériques, c'est de faire en sorte que toute initiative que nous avons en termes numériques, donc de nouvelles manières de faire, est-ce que le client aura un bénéfice ? Est-ce qu'on va régler un problème ? Et vous ne pouvez pas imaginer la capacité de mobilisation que l'entreprise a pu avoir à partir du moment où on a dit on n'essaye pas de savoir si on va réduire les coûts, on n'essaie pas de savoir si on va travailler plus vite, etc. On va voir comment, avec tous ces nouveaux outils, tu vas mieux travailler. Et le deuxième point d'adoption, c'est le point que je pense que vous avez en tête, comment on fait l'adoption du numérique dans une grande entreprise, c'est aussi de donner à chacun des outils qu'il n'avait pas, des outils de partage. Et donc on a fait ce qu'on appelle les New Ways of Working, qui consiste à dire qu'il faut travailler en réseau, il faut travailler en documents partagés, il faut travailler avec le cloud, il faut travailler avec des éléments que vous n'aviez pas avant. Donc je dirais aujourd'hui la révolution, mais plutôt pour moi la transformation est en marche. Le client, on le comprend, le salarié travaille autrement. Et encore une fois, la base technologique d'Air Liquide, elle ne va pas changer. Heureusement qu'elle est toujours là, mais ce n'est plus le point de départ. C'est majeur, c'est absolument majeur. On a l'impression, pour finir, finalement, que l'innovation, c'est une sorte de retour aux fondamentaux, notamment en termes de relations clients, de relations humaines. Absolument, c'est tout à fait vrai. Vous avez un point étonnant en ce moment qui se passe pour nous tous, vous, moi, c'est que on est de plus en plus au cœur d'un développement de nouveaux services parce que j'utilise mon mobile tous les jours, que je découvre des nouvelles applications, que mon collègue ou mon ami me dit tiens et ça ici et que c'est ça. Donc je suis cerné ou émerveillé par ce qu'on me propose et je rentre en entreprise, c'est comme si à 20 ans ou 30 ans je ne change pas. Donc quelque part il y a un disconnect. Et à partir du moment où vous dites à chacun en interne dans l'entreprise mais tu vas faire pareil dans le monde dans le monde industriel dans lequel tu vis, ça vient tout seul, parce que les réflexes, on les a eus. Donc en fait, je pense que cette révolution numérique de l'extérieur va entraîner une transformation numérique de l'intérieur, uniquement parce que vous adressez à exactement la même personne, qui est révolutionnée intérieurement et qui va, je veux dire, évoluer intérieurement.